Bonjour à tous, analysons ensemble les énergies de la prochaine pleine lune. Elle se passera dans le signe de Verseau dans la nuit du 23 au 24 juillet, l'heure de Paris. Avant tout, rappelons-nous que le moment de la pleine lune, c'est un moment où enfin on arrive à voir une situation complète, une situation claire, une situation qui a pu prendre naissance à l'occasion de la nouvelle lune, donc aux alentours de 10 juillet. À ce sens-là, on peut arriver à un certain aboutissement, voire fin d'une situation, parfois une situation courante, mais qui nous intéresse finalement très peu, mais on peut arriver aussi à des résultats plus importants, d'un cycle plus long qui nous a demandé beaucoup d'efforts parfois. Et là, on peut arriver à l'aboutissement des choses qu'on a pu initier, démarrer à l'occasion de la nouvelle lune dans le signe de Verseau. Celle-ci s'était produite le 11 février dernier, et c'est notamment le cas pour ceux qui me concernent, parce qu'au mois de février, j'avais lancé cette chaîne YouTube. Je suis ravie à présent de voir le nombre d'abonnés augmenter. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous n'en faites pas encore partie, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la petite cloche pour avoir les différentes notifications à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Alors, le moment de la pleine lune, c'est aussi un moment où il y a certaines informations qui sont rendues publiques, qui viennent à notre connaissance. Et ces informations, elles peuvent influencer notre situation directe. Elles peuvent aussi influencer nos différents projets à court et long terme. Et enfin, rappelons-nous que le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment de plus d'émotion, de plus de réaction émotionnelle. Nous avions déjà parlé, quand nous avons analysé les énergies de la nouvelle lune dans le signe de Cancer, que ce mois pouvait nous préparer des multiples situations, parfois qui nous dépassaient et qui pouvaient nous faire vivre cet ascenseur émotionnel. Alors, cette tendance se confirme avec cette pleine lune dans le signe de Verseau, parce que le signe de Verseau nous parle d'une instabilité émotionnelle. Il nous parle justement de cet ascenseur. On peut passer d'un extrême à l'autre, du chaud au froid, et tout ceci face à l'imprévisibilité en fait de différentes situations et parfois face à des certaines contraintes qu'on peut arriver à vivre. Une pleine lune dans le signe de Verseau, c'est une pleine lune assez nerveuse, donc attention à l'épuisement nerveux aussi, attention au manque de sommeil. Prenez le temps, si vous le pouvez, de vous reposer, de prendre un peu de recul par rapport à la situation qui peut être tendue. Et en effet, on peut voir pas mal de tensions dans cette pleine lune. Mais avant de vraiment passer à l'analyse de cette pleine lune, il est important de noter que c'est une première des deux pleines lunes dans le signe de Verseau. En effet, le 22 août prochain, il y aura une deuxième pleine lune dans le signe de Verseau. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous allons tous nous baigner dans les énergies de Verseau pendant un petit moment, et ceci quasiment jusqu'à mi-septembre. Ça veut dire que toutes les valeurs, tous les mots-clés, toutes les idées associées au signe de Verseau vont être d'actualité pour nous tous. De l'autre côté, ces deux pleines lunes, il y a de fortes chances qu'ils vont se produire dans une seule et même maison de votre thème astral. Ça veut dire qu'il y a un domaine, une sphère particulière, précise de votre vie qui va vous solliciter davantage que d'autres. C'est un domaine dans lequel vous pouvez arriver idéalement à plus de résultats. C'est là où plus d'événements aussi peuvent se produire, mais c'est là aussi où on peut on peut vivre des différentes surprises, des bonnes comme de mauvaises, parce qu'effectivement, le signe de Verseau nous parle de l'imprévu, de l'imprévisibilité. Alors, il sera d'ores et déjà intéressant d'observer ce qui vous préoccupe, ce qui nécessite votre action, votre implication, et de noter qu'en fait, ces sujets peuvent être d'actualité jusqu'à la mi-septembre à peu près. Pour vraiment comprendre tout de cette pleine lune, il est important de la replacer dans le contexte astrologique global. Et c'est probablement une des rares pleines lunes où on peut difficilement dissocier notre vie individuelle, privée, personnelle d'une vie collective. Et ce qui se passe en France est une illustration parfaite de ces énergies de cette pleine lune. Néanmoins, même si on habite dans d'autres pays, on peut de toute façon voir notre vie directement liée à la vie de la collectivité pour une raison ou pour une autre. Pourquoi? Cette pleine lune se produit dans le deuxième degré de Verseau. Dans le premier degré de Verseau, il y a eu un événement astrologique très important qui a eu lieu le 21 décembre 2020. Je parle du début du cycle Jupiter-Saturne. En effet, ce sont les deux planètes qui se sont réunies donc au premier degré de Verseau et qui ont marqué le début d'un nouveau cycle sociopolitique.
Très rapidement, Jupiter nous parlait de l'augmentation de revendications aussi de nos différentes libertés, de l'augmentation de la coopération internationale, augmentation de l'utilisation de la technologie dans notre vie, de l'innovation technologique tout court aussi, alors que Saturne nous parlait de tout son inverse, de plus de contrôle, plus de restrictions de différentes libertés, sorties parfois de certaines coopérations, restrictions, plus de règles dans les coopérations, dans l'utilisation de technologies, etc. Nous sommes donc au début d'un cycle qui va durer 20 ans en fait et nous sommes tous amenés à explorer le compromis qui peut se jouer entre ces deux planètes dans ce signe-là. Et c'est normal donc que cette pleine lune active d'ores et déjà, euh, peut-être pour la première fois vraiment, cette idée de compromis de ces deux directions opposées. Nous sommes donc face à des situations qui nous mettent déjà des différentes circonstances en fait pour chercher ce compromis de respect de liberté, de besoin de contrôler et de restreindre certaines libertés et on peut se préparer à explorer ces différentes facettes durant 20 ans à venir. Donc nous ne sommes qu'aux premières manifestations de ceci. C'est un premier élément collectif de cette pleine lune. Le deuxième élément, c'est que cette pleine lune se passe dans le signe de Verseau. Et en effet, le signe de Verseau nous parle des collectivités, il nous parle des associations, il nous parle des groupes d'amis aussi parfois. Donc on peut être impliqué dans un travail associatif, tout simplement dans un travail de groupe. On peut être entouré des amis durant toute cette période, ce que je vous souhaite, parce que ça c'est vraiment la meilleure façon de vivre ces énergies. Mais on peut vraiment, on a très peu de chance en fait de vivre un peu en autarcie pendant cette période, à moins qu'on a fait vraiment le choix de s'isoler totalement de la société. Et enfin, cette pleine lune, elle nous parle aussi du lien avec le collectif parce qu'elle forme vraiment pas mal d'oppositions. Si vous observez le thème astral de cette pleine lune, vous allez voir qu'il y a globalement deux pôles qui se sont formés. Il y a un pôle Verseau dans lequel on se trouve évidemment, on trouve la pleine lune, mais aussi Saturne et Pluton qui est pas loin dans le signe de Capricorne. Et nous avons le pôle Lion en face, donc en opposition, où on a le Soleil, Mars, il y a Vénus qui est pas loin dans le signe de Vierge et on a aussi Mercure dans le signe de Cancer. Et nous voyons donc toutes les planètes personnelles dans le pôle Lion, grosso modo, qui se trouvent en opposition avec des planètes sociales extérieures et la Lune aussi dans le signe collectif. On peut donc être amené à vivre une certaine opposition de nos propres envies, de nos propres projets, parfois de ce qui nous revient en fait et qui se trouve en opposition, en confrontation avec le monde extérieur, avec la collectivité, avec une figure d'autorité représentée par Saturne. Alors comme je l'ai dit, ce qui se passe en France n'est qu'une parfaite illustration de ces énergies-là, mais on peut vivre aussi cette confrontation sur un plan personnel, c'est-à-dire qu'on peut être mis face à une figure d'autorité au travail, dans la famille, donc aussi par rapport à des contraintes qui sont liées à la santé, par exemple. Mais il y a vraiment cette idée de contrainte de laquelle on ne peut pas se défaire pendant cette période de la pleine lune. Alors, la Lune dans le signe de Verseau, elle nous réserve quand même un certain lot d'imprévus et elle nous réserve aussi une certaine idée d'une réaction radicale. On peut être amené face à ces imprévus, face à ces contraintes, de prendre des décisions hâtives radicales et j'espère justement que cette vidéo va vous aider de ne pas tomber dans le piège de dégâts et de casses qui peuvent avoir lieu, mais plutôt vivre cette période de façon la plus intelligente. Dégâts, casse, chaos, ce sont les mots-clés, et l'intelligence aussi, ce sont les mots-clés de signe de Verseau. Alors, pourquoi on peut surréagir dans certaines situations? Pourquoi on réagit mal face à cette contrainte? S'il y a une valeur à choisir parmi toutes les autres pour le signe de Verseau, et là je pense que les Verseaux, les ascendants Verseau vont confirmer ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de garder l'idée de l'option, l'idée de pouvoir choisir librement une voie ou une autre. Alors ce que Verseau et les énergies de Verseau vivent très mal, c'est l'absence d'une telle option, c'est l'absence d'un tel choix. La planète qui nous parle de choix, Vénus, elle se trouve dans le signe de Vierge. Dans le signe de Vierge, elle se trouve en chute. En plus, la Lune, elle se trouve un peu prise au piège entre Pluton et Saturne. On peut donc difficilement parler de choix dans cette situation, d'où cette idée de confrontation. D'ailleurs, il y a les images qui valent 1000 mots. Et je vous ai trouvé un extrait d'un film soviétique, parce que je suis née dans l'Union soviétique, donc j'ai été élevée avec ces films, qui représentent mais parfaitement la situation de cette lune prise en otage, prise au piège entre Pluton et Saturne. Je vous propose de regarder cet extrait.
Alors maintenant, vous voyez un petit peu la position de la Lune, très délicate. Elle a envie de se libérer, elle a envie de fuir, elle a envie de briser les chaînes, elle a envie de se rebeller. Seulement, il est très difficile de le faire dans le contexte dans lequel elle se trouve. Elle est fermement tenue par les deux planètes. Alors, comme je disais, le signe de Verseau nous parle de l'idée de collectif. On peut donc tout à fait être amené à vivre des situations des actions collectives, des manifestations, donc qui peuvent provoquer, qui peuvent réveiller la bête de Verseau, qui peuvent réveiller le destructeur, le rebelle de signe de Verseau. Et là, bonjour les dégâts, bonjour le chaos, bonjour la casse. Il y a des façons pour éviter cette situation-là, et nous allons en parler. Mais ils ne sont pas évidentes parce que les oppositions qui se forment dans ce thème de la pleine lune, ils ont très peu ou quasiment pas d'aspect harmonieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout évident de trouver les bonnes issues. Et on peut avoir le sentiment d'être pris au piège par les circonstances, par les situations, et ceci des deux côtés. À la fois les personnes qui s'estiment ne pas avoir le choix de se vacciner ou pas, à la fois le gouvernement peut aussi estimer ne pas avoir le choix d'imposer ses obligations ou pas. Et là, on peut très vite tomber dans le dialogue de sourds, mais pas vraiment de dialogue. Rien ne parle de dialogue ici, mais plutôt dans la confrontation de sourds. Voilà, donc un moment qui peut être assez dangereux, qui peut provoquer des situations dangereuses. Donc si vous participez à des manifestations, prenez les précautions nécessaires. Euh, Évidemment, il est important de s'exprimer, il est important de faire valoir aussi ses valeurs. Il était question des valeurs justement quand on analysait les énergies de la nouvelle lune et on a envie de porter ces valeurs à la connaissance, de défendre ces valeurs et faire protéger ces valeurs. C'est tout à fait normal. Les autres valeurs de signe de Verseau, ce sont évidemment liberté, égalité, fraternité. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années, je suis allée voir un ostéo et à la fin de la séance, il m'a donné sa carte de visite. Sur le dos de cette carte, il y avait Marianne, révisitée par le street artist Obey. Vous savez, Marianne avec le drapeau bleu-blanc-rouge, écrit en gros liberté, égalité, fraternité. Et je lui avais posé la question s'il n'était pas Verseau par hasard, et c'était bien le cas. C'est pour vous dire que l'idée de liberté, égalité, fraternité, c'est une idée de signe de Verseau, ou en tout cas qui est fortement associée. Et comme on va vivre, comme je le disais, dans cette ambiance de signe de Verseau, ben, on va avoir ces valeurs mises sur le tapis en quelque sorte. Seulement, si on regarde bien, Uranus, qui maîtrise cette pleine lune, qui maîtrise le signe de Verseau, il se trouve dans le signe de Taureau. Et dans le signe de Taureau, il se trouve en chute. Vénus, qui maîtrise le signe de Taureau et donc qui maîtrise Uranus, elle-même se trouve dans le signe de Vierge et il se trouve en chute. Donc de façon tout à fait logique, on peut déduire en fait que les valeurs de Verseau actuellement se trouvent en chute. Et il nous appartient en quelque sorte d'explorer les différentes façons de les défendre, de les protéger aussi de quelque bord que l'on soit. Si on continuait à replacer cette pleine lune dans le contexte global des énergies astrologiques, il peut être intéressant de nous rappeler que les nœuds lunaires se trouvent toujours dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ils sont trouvés dès le moment de cette conjonction Jupiter-Saturne, donc dès le début de ce cycle sociopolitique nouveau. Et ça veut dire en fait que tout a commencé par une nouvelle adaptation. À chaque fois quand on analysait les éclipses lunaires solaires, à chaque fois on faisait référence au besoin de développer plus de souplesse, au besoin de savoir s'adapter. Et là, vous pouvez voir en fait les personnes qui ont, depuis le décembre dernier, entrepris des différentes actions pour changer quelque chose dans leur quotidien, ajuster leur façon de travailler, peut-être ajuster leur lieu de résidence, leur organisation au quotidien, mais ils peuvent se trouver tout à fait dans une position gagnante ou plus ou moins tranquille pendant cette période. Si on n'a rien fait, si on était resté rigide, si on pensait que tout allait revenir comme avant et on ne fait qu'assister à la mutation du monde, et la conjonction Jupiter-Saturne en astrologie s'appelle une mutation, mais là on peut être pris au piège en fait de cette rigidité et les circonstances qui s'aggravent autour de nous n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous pousser à explorer, à nous pousser à sortir de cette rigidité, nous pousser à explorer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons parfois de vivre, de consommer, de gagner de l'argent, etc. Alors c'est vrai que cette pleine lune en conjonction avec Pluton peut soulever les questions et les angoisses face à notre sécurité. La lune parle de la sécurité, dans cette position délicate entre Saturne et Pluton, il peut y avoir beaucoup de peurs qui remontent, et des peurs même archaïques en fait. La peur de pouvoir tout simplement manger, se nourrir, en fait c'est la peur de ne pas avoir accès à des choses de base qui font la base de notre vie en fait. Donc tout ceci peut nous angoisser, d'où
des tensions nerveuses, d'où parfois les réactions hâtives et brusques. On peut nous en sortir avec l'intelligence, comme je l'avais dit, avec une action coopérative, avec une entraide aussi, et avec un petit peu de souplesse et d'innovation. Voilà, c'est tout pour cette pleine lune. Je vous souhaite vraiment une pleine lune la plus prudente possible. Prenez soin de vous. Et si vous pouvez passer cette période plutôt entourée d'amis, ça serait vraiment la meilleure façon de le faire. Et je vous retrouve très bientôt pour analyser la prochaine nouvelle lune dans le signe de Lion. Merci, au revoir.